Quand j'ai mis le pied en Algérie, j'ai compris qu'on nous avait menti. C'était le début de la lettre du soldat français Louis Martin à sa famille en France. Il continue. La nuit ici n'est jamais silencieuse. On entend des pas, mais on ne voit personne. Les montagnes nous observent, les villages nous surveillent, et chaque souffle du vent nous rappelle que nous ne sommes pas chez nous. Dans une autre lettre, le soldat Jean-Pierre Lefebvre écrit à son frère « On nous a répété que nous étions les plus forts, mais le premier accrochage nous a détruits. Ici, les hommes ne fuient pas la mort, ils la regardent dans les yeux. » Le 12 septembre 1958, il ajoute « Seul combattant algérien, une vingtaine d'années peut-être, a tenu toute notre section en échec, une balle, puis le silence. Toujours la même stratégie, frapper, disparaître, laisser la peur terminer le travail. » Le soldat Marcel Dubois, lui, écrit à sa fiancée « Claire, l'Algérie n'est pas un champ de bataille, c'est un miroir. On y voit nos limites, nos erreurs, nos mensonges. Je pensais connaître la peur, mais ici, je la respire. » Et vient enfin la lettre la plus lourde, celle de André Bonneau adressée à son père militaire. « Papa, tu m'as appris à être brave, mais personne ne m'a préparé à ce que je ressens ici. Le vrai courage, c'est d'admettre qu'on n'a rien à faire dans cette terre qui refuse de se soumettre. » Il raconte une scène qui l'a marqué pour toujours. Aujourd'hui, un enfant a apporté de l'eau à des combattants dans la montagne. Il n'avait pas peur de nous. Il m'a murmuré un mot en arabe. Je ne l'ai pas compris. Mais son regard disait clairement « C'est notre terre ». Et ces lettres, retrouvées dans des poches poussiéreuses et des carnets oubliés, disent toutes la même vérité. Les soldats venus en Algérie pensaient qu'ils connaissaient la guerre. Mais l'Algérie leur a montré quelque chose de plus grand. Quelque chose qui brise le silence et change un homme à jamais.